merci beaucoup d'être là avec moi ce soir pour ce 3e épisode. Avec plaisir. Alors, pour les personnes qui sont déjà présentes, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Mettez juste dans la petite en commentaire si tout est OK pour le son notamment. J'essaie de poser, voilà. Là, c'est bon, j'ai posé le... OK, super. Alors, Alaykoum salam, Mustafa. Ça va bien? j'envoie un message à quelques personnes. Ok. Le temps que ça démarre, j'envoie à quelques personnes le lien. Voilà. Envoyer séparément. Voilà, je vais envoyer à quelques personnes. Bienvenue. Bienvenue dans ce 3e épisode de La source des ressources. Alors, je vais vous présenter cette émission qui est sur Instagram en live, qui se veut mensuelle et qui nous permet de présenter les membres, organisateurs et utilisateurs de Vastes Ressources. Alors, brièvement, Vastes Ressources, c'est un organisme de formation et un réseau professionnel qui accompagne du bilan de compétences à la création de projets et au développement des entreprises par la formation, par les outils tels que des ateliers, des conférences, des webinaires et son mastermind. Voilà pour la présentation de Vastes Ressources et de cette émission. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir un des membres de Vastes Ressources qui est là depuis le début, le docteur Oumerou Maman. Merci beaucoup, Maman, d'avoir accepté cette invitation. Merci Audrey, et c'est un vrai plaisir d'être là avec toi et tous les auditeurs. Alors ce soir, on va te mettre en lumière en te posant des questions sur qui tu es, ton parcours. Voilà, donc j'ai mes questions, mais le public, s'il a des questions, il ne faut vraiment pas qu'il hésite à les partager en commentaire. Voilà, le but vraiment, c'est qu'il y ait un échange, que vous connaissiez un peu mieux l'activité du docteur Oméo Maman, mais également l'activité de Vastes Ressources. Donc n'hésitez pas, commentaires, vous mettez les questions et je les pose directement. Cette émission, voilà, sera retransmise sur YouTube, voilà, sur notre chaîne Vastes Ressources sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur nos activités, eh bien, abonnez-vous à la chaîne de Vastes Ressources, tout simplement, et à la chaîne de Maman. Voilà. Bonsoir, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent maintenant. N'hésitez pas à partager. Puis je pense qu'on va commencer. Ça te va? Très bien Audrey, ça me va. On peut commencer. C'est parti. Eh bien, tout simplement, on va commencer par te demander, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien, donc merci Audrey, bonsoir à tous. Je m'appelle Oumarou Maman. J'accompagne beaucoup des chefs d'entreprise et des individus, des structures, pardon, vers ce que j'appelle la performance à travers un concept que j'ai créé, que j'ai appelé ergonomie de la performance. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà des théories pour pouvoir apporter aux individus et aux structures 3 choses. Première chose, quelque chose qui est utile pour eux. La deuxième chose, le faire de manière efficace. Et la troisième, créer un impact. Le but, c'est l'impact. Et en touchant aussi pour les individus les 4 aspects de la vie, c'est que j'ai appelé les 4 P, c'est-à-dire le personnel, le privé, le professionnel et le public. Donc voilà un peu ce que je fais aujourd'hui comme activité à travers l'ergonomie de la performance. Vaste programme, hein? Oui, c'est vrai. Alors, ton parcours, Maman, comment en es-tu arrivé à être et à proposer cette activité maintenant, ces activités-là maintenant? Très bien. Donc, à la base, j'ai un parcours scientifique. Donc, j'ai un doctorat de l'École des mines de Paris en sciences et génie des matériaux.
J'ai travaillé chez le, pardon, chez le leader français de la chimie qui s'appelle Arkema. J'étais ingénieur en matériaux composites sur des sujets dans l'aéronautique, le sport, etc. Et après, j'ai quitté Arkema pour rejoindre le leader mondial du nucléaire qui s'appelle Areva, en fait, qui s'appelait, puisque maintenant c'est Orano. Donc, j'étais ingénieur en dimensionnement de structure dans le nucléaire pendant quelques années. Et puis, j'ai rejoint le leader américain de la fibre de verre qui s'appelle Owens Corning. Donc voilà, c'est un parcours, on va dire, typiquement ou principalement scientifique, de bout en bout, depuis les études jusqu'à l'expérience. Et voilà, il y a 5 ans de cela, j'avais décidé de tout laisser. En fait, c'est même pas laisser, hein, mais j'ai juste essayé de faire autrement ce que je faisais avant. Donc, au lieu de dimensionner des structures nucléaires, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour l'humain, pour que les gens se comprennent beaucoup mieux, mais surtout qu'ils font des choses qui vont essayer d'équilibrer les 4 aspects de leur vie. Pas que le côté professionnel, mais regarder aussi les autres aspects, comme je l'ai dit, les 4 P, personnel, privé, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je fais aujourd'hui. Alors, on dirait, voilà, on peut dire une manière très holistique d'accompagner les gens, voilà, avec toujours ce domaine scientifique. Alors moi, c'est ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ta présentation, c'est que oui, il y a tout ce domaine scientifique, cette formation que tu as eue et que tu continues à dispenser. Et ça reste, et on voit que tu peux mettre du scientifique dans ces 4 domaines-là, tout en prenant les personnes en charge, les professionnels que tu accompagnes. Il y a de la science, mais adaptée et dans chaque domaine. C'est vraiment holistique, hein, ton suivi. Exactement. Et tes programmes. Parce que Oui, tu conçois tous les programmes, tu appelles ça ergonomie de la performance, c'est bien ça? tout à fait. Et donc ça vient de toi. Et puis, donc, on va peut-être passer sur un peu plus dire exactement où tu interviens, de quelle manière dans ton travail. Je sais que tu interviens dans les universités, mais tu fais d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. J'interviens dans les universités, comme tu l'as dit, dans 2 universités en France, une école de commerce, toujours en master, et puis dans 2 universités en Afrique, aussi un centre de perfectionnement des officiers supérieurs des pays du G5 Sahel, donc en Mauritanie, à Nouakchott. Donc tout ça, c'est vraiment pour vulgariser l'ergonomie de la performance, aller chercher encore une fois cet impact et être au-delà des théories. Donc, ce que je fais en dehors de ces cours et des formations que je fais, c'est des séminaires, des coachings et dans un système que j'ai appelé le FAC. Vous allez voir aujourd'hui, je pense tout au long de cette interview, vous allez avoir beaucoup d'acronymes et d'acrostiches. J'adore ça. Et ça, c'est le deuxième pilier de l'ergonomie de la performance. Je vous ai dit utilité, efficacité, impact. C'est les 3 piliers. Et pour pouvoir le faire, je mesure pour améliorer et aller vers la réussite. Donc, l'idée, c'est que les acronymes et les acrostiches vont être beaucoup plus faciles à capter et surtout beaucoup plus, on va dire, ergonomiques pour le cerveau, d'où le nom de l'ergonomie de la performance. Donc, je ferme la parenthèse. Ce que je fais, je le fais à travers ce que j'ai appelé la FAC, de la formation, de l'accompagnement, du conseil et du coaching. Et globalement, c'est avec des entreprises, ça peut être dans plusieurs secteurs différents. Le secteur banquier, il y a des banques que j'accompagne à travailler sur leur stratégie. Il y a des entreprises, des PME ici en France, par exemple, que j'accompagne également dans la stratégie, dans le leadership, le management. Donc, ça peut aller vraiment de la PME à de très grandes entreprises. J'ai accompagné aussi une entreprise de rang mondial qui fait partie des 500 plus grandes entreprises, par exemple, aux États-Unis, où j'ai travaillé avec le comité des directeurs, cette fois-ci dans un outil que j'ai créé qui s'appelle Mind Innov, c'est-à-dire comment travailler, comment faire en sorte que le mindset des individus soit beaucoup plus ouvert à l'innovation. Donc, comme c'est une entreprise de l'innovation. Voilà un peu de manière, on va dire, ramasser les activités que je mène. Alors, En plus de ça, excuse-moi, il y a aussi le coaching individuel, donc du life coaching. Il y a des personnes que j'accompagne dans le life coaching. Ça peut aller voilà, juste la personne, elle veut prendre en main certains aspects de sa vie, que ce soit sa vie personnelle, sa vie privée, etc. Elle veut comprendre certaines notions, notamment sur l'humain, puisque je travaille énormément sur l'humain, comprendre l'humain, puisque c'est la base de tout. On peut donner des outils techniques. N'importe qui peut avoir des outils techniques dans des formations, dans des cours. Par contre, le lier à l'humain,
le lié au fonctionnement de l'humain, c'est très peu abordé. Mm. Donc, c'est ça que je fais aussi dans mes coachings, ce que j'appelle les life coaching. Et donc, parle-nous de Big Seed Consulting, parce que voilà, voilà, tu interviens dans les universités, on comprend bien que tu fais des activités. C'est quoi Big Seed Consulting? C'est où, voilà, où tu exerces? Donc, Big Seed, c'est au Niger. On est en train en 2025 de la lancer dans 2 pays en Afrique, notamment au Bénin et à Dakar. Donc, aujourd'hui, Big Seed, c'est une dizaine de personnes qui sont basées à Niamey. On a une activité qui est très intense autour des séminaires et des formations en ligne. Donc, il y a vraiment, on a des commerciaux, il y a un directeur général avec, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'une équipe marche selon la législation nigérienne. Donc, et en France, ça s'appelle BIX Consulting. En France, j'ai enlevé le IT. Voilà, parce que les gens confondent avec le Brexit. Il y a Brexit. beaucoup qui leur donnent ma carte, ils voyaient Brexit, mais ils me disent, mais maman, pourquoi tu l'appelles Brexit? J'ai dit, mais regarde bien s'il y a un R. Ah bah oui. Donc, à force de constater ces confusions, j'ai enlevé le IT et en France, ça s'appelle BIX Consulting. Et c'est Voilà, la même d'accord. démarche, ergonomie de la performance. On cherche toujours l'impact à travers l'efficacité et en choisissant des choses qui sont utiles aux individus. Alors, dans tes activités, donc, on a parlé de Big et Bix Consulting. Moi, je t'ai connu aussi avec ton livre, euh, Le chantier de la vie. Alors, j'ai envie d'en parler quand même. C'est important. Tout à fait. Donc, le chantier de la vie, il était sorti en 2022 aux éditions Baudelaire en France. Et à travers tous les coachings que j'ai eus et les accompagnements, je m'étais rendu compte qu'il y a une sorte de pattern dans la vie des gens quand ça va bien ou quand ça va pas bien. J'ai eu la chance de coacher des musulmans, des juifs, des chrétiens, des agnostiques, des non-croyants, etc. Tout. Et à chaque fois, j'essaie dans mes moments de réflexion de regarder si quand même tous les points que j'ai, on pouvait les relier, que ça donne quelque chose qui parle, qu'il y ait un pattern. Et c'est là où je m'étais rendu compte que oui, il y a des choses essentiellement qui reviennent à chaque fois, quelle que soit la croyance, l'origine, etc. Et ces choses-là, on va dire de manière, je vais pas dire, de manière peut-être heureuse ou hasardeuse, ils représentent les éléments qui nous permettent de construire un bon chantier dans lequel nous allons adorer vivre, une bonne maison. Toute personne qui veut construire une belle maison va faire en sorte déjà qu'elle soit solide. Et cette maison, pour qu'elle soit solide, il ne faut pas poser les briques directement sur le sol. Il faut donc euh, il faut faire une fondation. Eh bien, dans notre vie, il y a quelque chose qui correspond à la fondation. Deuxième chose, il faut aussi avoir des briques de bonne qualité. Dans notre vie, il y a quelque chose qui correspond à ces briques avec lesquelles on construit. Quand ils ne sont pas de bonne qualité, la maison peut se fissurer. Quelle que soit la stabilité apparente ou pas que nous avons de notre vie, si les briques-là ne sont pas de bonne qualité, eh bien, la maison que nous avons, donc notre vie peut se fissurer. Donc, après ce constat, je me suis dit, mais attends, puisque nous avons tous les mêmes éléments qui nous permettent de construire une vie de rêve, eh bien, je vais les regrouper dans un livre que j'ai appelé Le chantier de la vie. Et dans ce livre, je fais les parallèles. Nous avons, en plus de la fondation et des briques, nous avons tous un maçon dans notre vie. Chaque maçon a entre 80 et 100 milliards d'ouvriers. Donc, j'imagine que vous avez compris qui est le maçon de la vie. On a aussi un architecte qui est très, très, très complexe, qui a aussi des ingénieurs, dont un qui est très, très, très compliqué qu'on appelle ego, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est que les gens, à travers une métaphore plus ou moins simplifiée, qu'ils comprennent ce dont ils ont besoin pour pouvoir créer la vie dont ils rêvent. C'est ça un peu que j'ai mis dans le livre. Bon. Alors ça, c'est un peu pour représenter toutes tes activités quelque part. Et maintenant, on va rentrer un peu dans ton parcours. Vraiment, est-ce que depuis toujours, c'était ce que tu voulais faire? Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est une vocation? Quels ont été les éléments déclencheurs? On en a un peu parlé là. Je vois qu'il y a pas mal, enfin, des personnes qui arrivent seulement maintenant. Alors explique-nous un petit peu. Est-ce que c'est une vocation? Au moment où je me lançais, je ne le savais pas. La seule
chose que je sais, et je l'avais peut-être dit une fois dans une discussion qu'on avait eue, lorsque j'avais eu mes 40 ans, je sentais que c'était le moment. Franchement, c'est vrai, hein. Quand on parle de crise de la quarantaine, je n'y avais jamais cru. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, waouh. Donc, c'est en ce moment-là, je me dis, non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Mais j'avais déjà des signes précurseurs, hein. Par exemple, l'un des signes précurseurs, c'est que je n'ai jamais fait plus de 3 ans dans une même entreprise. J'ai fini mon doctorat. Au bout de 2, 3 ans, je sens qu'il faut que je fasse autre chose. Ouais. Et sans m'ennuyer, c'est ce qui est bizarre. En fait, je ne me suis jamais ennuyé dans un travail. Mais dès que je passe 2, 3 ans, je me dis non, 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 ça c'est bon. Je sens une sorte de monotonie. J'adore, hein. J'étais toujours passionné, engagé, motivé, mais je sentais qu'il faut faire autre chose. Donc, ça, c'était un premier signe précurseur qui montrait que je n'étais pas sur la voie que je voulais au fond, finalement. Et quand il y avait les 40 ans, je me suis dit non, non. J'ai trouvé pourquoi je me sentais tout le temps en train de vouloir plus. C'est le sentiment d'être encore plus utile. C'était ça. Et ça, je l'ai compris à la fin quand j'ai découvert le fameux Ikigai sur lequel je sais que tu es experte. Et dans l'Ikigai, on connaît les 4 piliers. Aimer ce qu'on fait, j'aimais mon travail. Être bien payé, j'étais bien payé. Dans le nucléaire, dans la chimie des matériaux, etc. Avoir les compétences, je pense que je les avais. Après ma thèse, j'ai eu le prix de la meilleure thèse en 2013 par le Club Laser et Procédé de Paris. Quand j'étais chez Owens Corning, j'avais aussi le Pinnacle Award, la plus grande distinction individuelle, etc. Donc, je pense que j'avais les compétences. Donc, j'avais les 3 piliers de l'ikigai. Il me restait un, le sentiment d'être utile. En fait, ça, je l'ai su après. C'est ce que je cherchais, mais sans me rendre compte. Et après, quand j'ai découvert tout ça, je me dis, waouh, donc c'est pour ça que j'ai quitté mes boîtes au bout de 2, 3 ans. Et c'est là où je me suis lancé en 2018, à peu près, oui, 2018. J'ai démissionné d'un travail que j'adorais, juste après des distinctions assez importantes, etc. Donc tout allait bien. C'est pas comme si ça n'allait pas, je m'ennuyais. Non, non. Je nageais comme un poisson. Et je leur ai dit, bon, je pars, je vais créer quelque chose. On me dit, mais maman, quoi? En ce moment, c'était pas très clair. Je me rappelle, j'ai discuté avec le président de la boîte qui était aux États-Unis. Il m'a juste encouragé, mais je pense qu'il lui-même, voilà, je suis pas sûr qu'il avait cru à mon projet. Il m'a dit, vas-y, maman, quand on arrive, il faut y aller. Qu'est-ce que vous pensez? Non, vas-y, ça va marcher, tu vas apprendre, tu vas voir. Donc, voilà, il m'a encouragé. Bien, c'est Et déjà c'est ça. comme ça que, voilà, c'est comme ça que j'étais rentré. Et depuis 5 ans, waouh, là, je suis rentré dans la 6e année. Et waouh, je me sens tellement épanoui, ça me plaît tellement. Certes, dans l'entrepreneuriat, il y a des défis, il y a des challenges, voilà, on compte pas ses heures, mais malgré tout ça, voilà, là, voilà, je sens pas vouloir faire autre chose que ça, et je me sens de plus en plus utile. J'ai même lancé un objectif qui était d'impacter la vie de 1 million de personnes à l'horizon 2025. Mais oui. Donc, ce qui fait que je fais beaucoup de conférences à travers le monde. Déjà avec le livre, il y a beaucoup qui me font des témoignages. Franchement, ça a changé ma vie, etc. On dit qu'il y a 2 choses qui peuvent changer la vie d'un individu. Une belle rencontre avec une personne et un livre qui te marque. Donc, il y a beaucoup qui me font ces retours sur ces 2 choses et ça me plaît beaucoup. Et ça n'a pas de prix. Il y a Bartha qui te dit, ça se voit sur votre visage que vous êtes épanoui. Donc, j'ai envie de me lancer à mon tour. Mais bien sûr, Bartha. Bon courage en tout cas. Voilà. Il faut y aller. Et c'est ça le petit truc qui manquait, c'était le sens de ce que tu faisais, le côté utile, la mission altruiste et tout ce qu'il y a derrière, tout le sens que tu pouvais mettre derrière. À chaque fois, peut-être tous les 3 ans, tu changeais parce qu'il manquait quelque chose. C'était pas complet. Oui. Et là, tu es dans une voie. Alors, on va en parler quand même parce que voilà, on a trouvé son ikigai. Tu dis ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Mais justement, j'ai envie de te poser la question. Ça a été quoi les plus grands défis et que tu as rencontrés ou que tu rencontres encore maintenant? Je pense que l'un des défis que j'ai rencontrés, c'est de voir que un business, des fois, il tient sur 4 pieds. Ça, je l'avais pas initialement envisagé.
j'avais une idée qui me plaisait. Heureusement que c'est pour répondre à un besoin. Parce que l'une des erreurs que nous avons des fois, ce qui se lance, c'est de faire que ce qui nous plaît. On se renferme sur soi, on crée le plus beau produit, le plus beau service qui nous plaît, mais on n'a pas écouté le marché. Voilà. Et quand on vient sur le marché, ça prend pas. Donc, du coup, j'ai pu éviter, par la grâce de Dieu, cet écueil parce que j'avais quelque chose, je pense, c'est un hasard, hein, c'est pas que je l'ai voulu, ça répondait à un besoin. Mais l'autre chose que je n'avais pas peut-être envisagé, c'était le deuxième pilier du business. Le business a 4 piliers, comme je le dis. Le premier, c'est la production. Il faut produire quelque chose qu'on va vendre, un service ou un produit qu'on va vendre. Sinon, il n'y a même pas de business. Le deuxième pilier, même si le produit est très beau, il faut savoir le vendre, la commercialisation. Ouais. Maintenant, même si on commercialise, on vend très, très, très bien, arrive le troisième pilier, la gestion, et le dernier, les valeurs. Donc, c'est vrai, en physique, nous l'appelons l'isostatisme, le fait qu'une table peut tenir que sur les 3 premiers business, mais quand vous en mettez la quatrième, les 3 piliers, pardon, quand vous mettez le quatrième, ça va encore tenir mieux, les valeurs. Là où je n'avais pas vu venir, c'était la commercialisation. J'étais beaucoup plus enfermé sur la production, j'adorais innover, et j'adore encore innover, je suis tout le temps en train de produire des produits, etc., des choses, je sais que c'est utile. Ce qui fait que je le vends qu'à 2-3 personnes qui ils sont contents, et je passe à autre chose. 3-4 personnes qui sont contentes, je passe à autre chose. Donc ça, c'était un vrai défi que je suis en train d'essayer je dis pas que je l'ai absolument corrigé. Je pense que je suis en train de le faire. Mais c'est un des challenges qui m'a beaucoup secoué. Et j'ai vu beaucoup qui ont très peu, mais comme ils ont mis beaucoup d'énergie et d'efforts dans la commercialisation, donc ils vont avancer plus vite. Par contre, l'autre chose que je me suis dit, le business, c'est pas une course de vitesse. Hein. Il faut s'assurer que le fond et la fondation sont solides. Après, ça peut être la stratégie du bambou. Le bambou qui met des années, des années, des années avant de sortir, mais quand il sort, il peut te faire des mètres chaque jour. Donc, c'est vraiment cette approche que j'adore. Asseoir les bases, créer des choses qui seront vraiment utiles et qui marquent, qui font la différence. De l'autre côté, c'est juste qu'encore une fois, on ne va pas vendre comme les autres, mais quand ça va commencer, ça va être comme du bambou. C'est solide et ça grandit vite. Voilà, la patience. Et alors, c'est ce qu'on avait dit aussi à l'épisode précédent. Pour les métiers du bien-être, c'est un peu la même chose. C'est ce que je rencontre beaucoup dans mes accompagnements avec les entrepreneurs qui sont dans le bien-être ou qui ont vraiment compris qu'il y avait un sens et une mission altruiste dans ce qu'ils faisaient. Bah, le côté commercial, il est un peu mis de côté, surtout au début. Et donc, pour redresser la barre, c'est très vite important de se dire, oh, même si il y a du sens dans ce que tu fais, qu'il y a une mission altruiste, que tu sais que c'est utile, n'oublie pas que c'est du commerce quand même et qu'il faut que tu aies un retour sur ce que tu fais financier pour pouvoir continuer et pour pouvoir s'améliorer. Et c'est surtout ça parce que sinon, c'est pas du commerce, c'est du bénévolat, c'est de l'humanitaire et c'est OK, mais il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait dès le départ. Donc oui, c'est ce que tu en toi, tu es en train de travailler depuis quelques temps parce que des fois on passe à côté de ça, surtout si on est c'est pas quelque chose qu'on a mis en avant dès le départ. Donc on peut parler de ce défi-là pour toi. Absolument. Ça, c'est l'un des gros défis. D'accord. Alors maintenant, on a parlé de l'émission, l'altruisme. Ok. Justement, toi, tes valeurs et la mission que tu as dans ton entreprise. On dit toujours qu'on a des valeurs qui nous sont chères. Quelles sont tes valeurs et ta mission dans cette entreprise? La valeur, c'est peut-être, je la vois d'un point de vue des personnes qui vont utiliser mes produits. J'adore 2 valeurs, l'impact et le changement. Ça, j'adore, c'est-à-dire créer du changement dans la vie des autres. J'adore quand quelqu'un finit, même s'il ne me le dit pas, mais que je sente que sa vie a changé. Voilà. Un contenu, une formation, un coaching, un accompagnement, un webinaire, que la personne me dise waouh, c'est bon. Donc ça, j'adore. Du coup, même quand je prépare mes contenus, même si c'est une masterclass, c'est le leitmotiv, c'est la ligne conductrice. C'est ça que je mets devant. Comment je vais faire ça? D'ailleurs,
c'est ce que je peux témoigner aussi, hein, pour avoir été dans tes formations, c'est qu'on n'est pas dans je donne un cours, une théorie. Non, dès le départ, on sait qu'on va passer à l'action pendant la formation et Tout que à fait. vraiment le but, c'est, voilà, on y va, on est là, mais pour vraiment changer les choses ou mettre en place des choses. Et tes formations, tes conseils, on n'est pas dans juste je te donne. Alors, il y a de la théorie, Mhm. mais c'est vraiment tout de suite pratique. Dès le Tout à départ, fait. on sait que ça va être ça. Et c'est pour ça que tu parles de ta valeur de changement, parce que c'est ton but dès le départ, ton intention dès le départ quand tu donnes ta formation, c'est que tu vois ce changement chez les autres. Exactement. Donc Exact. on a Dr Shaib qui dit Machallah de belles valeurs. Et c'est important de les cibler, ces valeurs. Mhm. Voilà, je dis toujours aux gens quand ils commencent un projet, oui, mais qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Alors, des fois, on ne le voit pas tout de suite, hein, mais c'est important de temps en temps de les redéfinir. Tout à Parce fait. que forcément, ça va se ressentir dans la manière où vous allez former ou donner vos services. Absolument. Et c'est pour ça que toi, tu aimes le changement, bah forcément, ça se ressent dans ta formation. Il y a la volonté tout au long de la formation de voir du changement chez l'autre. Exactement. Donc, essayez d'identifier, s'il y a un conseil aussi, c'est identifier vos valeurs, c'est très très important parce que c'est ce qui va se ressentir dans ce que vous allez donner aux autres. Mhm. Absolument. D'accord? Au niveau des valeurs, on est OK. La mission, on en a parlé, là, tu veux impacter. Rappelle-moi combien de personnes à travers le monde? 1 million de personnes. 1 million, Inch'Allah. Voilà. Euh, Euh, et donc, les clients que tu touches, c'est qui? C'est qui ta cible dans ce que tu proposes? Ma cible d'ordre 1, c'est les top managers. Mhm. Donc, le top management, je travaille beaucoup avec des comités de direction, des dirigeants, etc. Ensuite, la cible d'ordre 2, c'est les middle management, c'est-à-dire toute personne qui a des personnes en sa charge, chef d'équipe, etc., etc. Et enfin, le troisième niveau, puisque je les ai catégorisés, maintenant les individus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas managers, mais qui veulent juste mettre de l'ordre dans leur vie. Donc, voilà un peu comment j'ai réparti les trois catégories de cibles. Et ça peut Alors, être pour la localisation, j'en ai ici en France et en Afrique, dans plusieurs pays. Donc, et en Algérie, d'ailleurs, on a quelqu'un qui te dit, c'est vrai que ça ah, se ressent dans la formation de Maman, et cela dès le départ. Voilà. exact. On a un Ah, témoignage. c'est Lamia. C'est la mienne. Oui. Ok, merci Lamia. Excellent, tout Donc, c'est à vrai fait. que Et en Algérie aussi, tout à voilà, fait. la preuve. Il Exactement. a bien compris. Voilà. Si, si. D'accord. Euh, alors, maintenant, on va aller un petit peu plus par rapport à ton développement depuis le début. Mhm. Euh, Comment tu as vu les choses évoluer depuis ces dernières années? Est-ce que tu as dû modifier des choses? Est-ce que tu as fait des constats aujourd'hui par rapport à ton activité au tout début et maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé? Euh, ça a beaucoup bougé entre la première fois et maintenant, aujourd'hui. Le seul truc dont je pense que ça, je l'ai découvert aussi après coup. Je l'ai pas fait exprès au début. C'est-à-dire, j'ai compris que quand on a une activité, il y a deux choses qui sont essentielles. En fait, plusieurs, mais j'ai retenu deux. La première chose, c'est qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait une cohérence dans tout ce qu'on fait. Même si on a 1000 produits, c'est pas le problème, Mhm. mais qu'il y ait une cohérence. La deuxième chose, c'est l'écoute du besoin du marché et des autres. Donc, j'avais mis ça en place, c'est ce qu'on appelle la stratégie Honda, de l'histoire de Honda aux États-Unis, qui avait fait d'excellentes ventes, qui avait même mis à carreau des grands fabricants de motos, etc., Harley Davidson et d'autres, avec une stratégie, mais qu'ils n'ont compris eux-mêmes que plus tard. Donc ça, c'est la stratégie Honda. On fait les choses, après on se rend compte. C'est à peu près ce qui m'est arrivé. Donc, au départ, quand j'ai lancé, j'avais que les techniques de négociation. Mhm. Donc aujourd'hui, j'enseigne dans les universités, au moins 4 universités à travers le monde, etc. Et c'est l'un de mes prochains livres d'ailleurs sur la négociation. Je pense que si certaines choses étaient appliquées, peut-être qu'on pouvait éviter certains conflits. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. On Donc j'avais t'invite pas commencé, pour le prochain livre. voilà, ça marche. J'avais commencé par ça et j'ai créé une nouvelle méthode de négociation basée toujours sur quoi? Sur l'ergonomie de la performance. D'accord. Exactement, sur le même principe. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, bon, je suis scientifique. Comment scientifiser un tout petit peu les choses pour les rendre plus concrètes?
Parce que le scientifique, il adore on les appelle les sciences exactes. Contrairement aux autres sciences qu'on appelle les sciences molles, donc les sciences sociales, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais utiliser ma casquette de scientifique dans des choses qui sont trop théoriques et les rendre plus concrètes. Par quoi commencer? Négociation. Pourquoi négociation? Parce que quand j'étais à l'école des mines de Paris, j'avais suivi une formation en négociation qui s'appelle la méthode de Harvard, Principle Negotiation, ou la méthode raisonnée, qui est créée par Fisher et Urey. Du coup, je me suis dit, ça m'a beaucoup plu, ça m'a marqué, mais il y avait des insuffisances. Parce que quand je travaillais, il y a des choses, c'était théorique, je n'arrivais pas à les mettre en pratique. Quand on te dit, par exemple, un bon négociateur doit clarifier tes centres d'intérêt, mais ça veut dire quoi? Quand on dit un bon négociateur doit toujours avoir une bonne vision, ça veut dire quoi? Et c'est là où j'interviens, je rends les choses beaucoup plus concrètes. Un centre d'intérêt, voilà ce que ça veut dire, voilà comment on le détermine pour ne pas se tromper. Une vision, voilà les 3 piliers, etc., etc. Donc, voilà un peu comment ça a commencé, si tu veux. Mais comme par chance, il y avait ce fil conducteur et cette question de rester sur l'ergonomie de la performance, sans le savoir encore une fois, c'était vraiment de la stratégie Honda. Eh bien, j'écoutais seulement le marché. Je me rappelle, le deuxième produit était sorti parce que il y a une DRH qui a vu un de mes webinaires sur la négociation. Elle a fait, on a fait un contrat, j'étais passé, c'était dans un pays en Afrique. J'ai fait la formation à tous les cadres. Et après, en discutant avec elle, j'ai compris que l'une des choses qui l'embête le plus, c'est le stress. Et là, je me suis lancé dedans, neurosciences, ergonomie de la performance, psychologie, etc., etc. Et voilà comment a été sorti le deuxième. Toujours avec exactement le même principe. Aujourd'hui, avant de te faire sur le stress, je vais te faire un test. On va mesurer les 13 stresseurs en milieu de travail. Quel est le stress auquel tu es le plus exposé? Et je vais aller faire un autre test sur la confiance en soi, l'estime de soi pour comprendre pourquoi tu es sensible, etc. Donc, il y a toujours cette quête du scientifique qui veut que les choses soient concrètes avant de donner, avant de te donner un pantalon ou une robe, prendre d'abord la mesure, prendre les dimensions et ensuite on te la coud. Donc, au lieu de donner le même pantalon dans une salle de 30 personnes, dire bon, voilà le pantalon, chacun n'a qu'à le mettre. Non. Du coup, voilà un peu comment tout était créé. Et après, c'était la stratégie. Il y a des chefs d'entreprise qui me disent, bon, nous, on n'est pas alignés, on a un problème avec mes directeurs, etc. Et là, le protocole BioPra est sorti. En 6 étapes, aujourd'hui, il y a au moins une bonne dizaine de structures à travers le monde pour qui j'ai fait ça. Ça fait un bon alignement d'au moins 80% dans un comité de direction, etc. Donc, voilà un peu tout ça, comment c'est parti. Encore une fois, c'est vraiment le fil conducteur et l'écoute du besoin. C'est ça qui a fait que aujourd'hui, le portefeuille, j'ai 12 produits. Et je suis en train de faire tout pour former d'autres personnes, pour ne pas être le seul qui va les faire. Et j'ai déjà aujourd'hui 3 consultants seniors qui savent déjà, chacun a pris 2 produits pour les maîtriser. Je leur ai donné un temps. Et au bout de ce temps, ils peuvent maintenant les faire valablement sans que je ne sois là. Et juste, oui. Vas-y, je t'en prie, vas-y. J'avais envie de dire aux personnes qui n'ont pas encore vu, qui vont voir l'émission en replay, celles qui sont là et celles qui vont en replay. Vous n'imaginez pas les pépites qu'il y a dans ce que Maman vient de dire. Tout à l'heure, on a parlé d'études du marché avant de vous lancer. Claire, être dans son ikigai, encore mieux. Et là, l'évolution, c'est-à-dire restez pas figé dans ce que vous faites depuis le début en disant ça bouge pas. Analysez les besoins des personnes que vous accompagnez. Et c'est comme ça que ça continue et que ça se modifie et que, ben voilà, on est passé de négociation, stratégie, il y a argent et moi aussi, il y a le stress. Mais c'est venu comment? C'est venu parce que tu as analysé les besoins des personnes que tu accompagnais à chaque fois dans chaque formation. Donc ça, c'est des pépites. Vous qui êtes en train d'entreprendre, qui avez déjà lancé un produit et un service, observez, évaluez et puis questionnez. Et là, après, il y a la possibilité de mettre plein de choses en place derrière et vous allez évoluer avec vos produits et vos services finalement. Donc merci Marlène, parce que là, tu donnes des grosses pépites, vraiment des outils qui peuvent intéresser les entrepreneurs et mettez ça en place. Voilà, pour éviter de stagner. Absolument.
Absolument. Non, c'est exactement ça, Audrey. Et j'allais juste ajouter une dernière chose sur ce dont j'ai parlé sur le fil conducteur. Comment on peut avoir son fil conducteur? Là aussi, c'était de la stratégie Honda. J'avais après regardé les 4 étapes de tout business, n'est-ce pas? On a Mhm. parlé des 4 piliers du business. Maintenant, les 4 étapes. La première étape, c'est qu'il y a toujours une idée. On a une belle idée. Maintenant, cette idée, euh, il faut arriver, pardon, à créer un concept derrière l'idée. Donc, comment je passe de l'idée au concept. Ensuite, le concept au projet et le projet en un business qui marche. L'une des erreurs qu'on fait, on veut passer de l'idée au business. J'ai une idée, comment je vais lancer le business. Donc, c'est pas pour dire que ça prend beaucoup de temps, ça peut aller très très vite. Et je pense que j'avais eu la chance, le concept là, qui est l'ergonomie de la performance, a su marcher sur pratiquement tous les 10 produits que j'ai créés. Mhm. Donc, comme tu l'as dit, l'écoute est tellement importante. À chaque fois que j'écoute un client, des fois, en tout cas au début, il y a un produit qui sortait, ou bien je l'adaptais, et ça prenait, etc., etc. Et l'autre chose aussi qu'il faut dire dans la conceptualisation, ce qui peut être important, c'est tout votre background. Quel que soit ce que vous avez fait, ce n'est pas inutile. Même si vous avez l'impression de changer de travail, ce que vous avez fait n'est pas inutile. D'ailleurs, Voilà. c'est la notion de l'ikigai. En fait, tout ce qu'on a fait avant sont des pièces d'un puzzle qui vous permet de réarranger et d'avoir une différente image. Donc moi, dans le concept, c'est ça. Le côté scientifique m'a beaucoup aidé. Si j'avais dit que, bon, comme je rentre dans le management, la négociation, le leadership, la manière intuitive de réfléchir serait de dire, bon, maintenant, je laisse tomber tout, je vais juste aller faire des séminaires et des formations. Non, non. J'ai dit, non, non, tout ça, ça va, c'est pas fait pour rien. Comment Tout à fait. je vais l'utiliser? Donc, voilà un peu comment la transition a été plus ou moins, on va dire, je vais pas dire facile, mais en tout cas possible, et avec une démarche qui est différente de ce que les autres font. Alors, je vais lire les messages. Là, il y a Bartha qui met super la transmission, c'est ce qu'il faut, faire transmettre son savoir. Mustapha te dit, je confirme cette aptitude à clarifier des concepts compliqués. Oui, effectivement, je confirme aussi. Merci. Lamia nous dit, ce sont des conseils en or. Mille merci. Merci, Lamia. Voilà. Et il y a vraiment ce fil conducteur aussi alors, vulgariser aussi les choses qui paraissent vraiment juste des concepts théoriques. Voilà, toi, tu arrives à les vulgariser tout en restant très scientifique. Donc, on a aussi cette idée que oui, mais je vous sors pas ça comme ça. Je vulgarise ça, je vous le transmets et on passe à l'action. Et ça, c'est dans tous les services que tu proposes, toutes les thématiques, on le retrouve. Tout à Et fait. ça fait aussi partie de toi, de ta façon de fonctionner. Mais vraiment, là, ce soir, tu nous as donné des belles pépites et j'espère que les personnes seront nombreuses à venir voir le replay pour celles qui n'ont pas vu le début, parce que là, c'est riche pour les entrepreneurs. Vous avez une masterclass, là, lors d'un live, pour moi. Avec plaisir. Bon, maintenant, on va parler un petit peu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-la en commentaire. Et si vous voyez le replay, vous pouvez aussi les envoyer en message privé sur Instagram ou sur Vaste Ressources. N'hésitez pas. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant, pendant qu'on y est. Voilà. Maintenant, on va parler peut-être un peu de Vaste Ressources. Alors, tout simplement, qu'est-ce qui t'a attiré dans Vaste Ressources? Pourquoi tu as décidé de rejoindre la communauté? Je précise que tu es là depuis le début. Très bien. La raison principale qui m'a poussé à rejoindre Vast Ressources, c'était d'avoir remarqué mes insuffisances si je restais seul. Donc, je vous ai dit, je vous ai parlé des 4 piliers du business, etc., etc. Produire, il n'y a pas de souci. Maintenant, commercialisation, il y a plusieurs étapes pour pouvoir commercialiser. Il faut déjà se faire voir, etc. Et enfin, pour cela, il faut être dans un réseau où les gens on va dire, se soutiennent, où on n'est pas seul. L'une des grosses erreurs, encore une fois, de l'entrepreneur, c'est de rester tout seul dans son côté. Donc, je l'ai fait pendant quelques années. À un moment, j'ai compris l'erreur. Je me suis dit comment corriger. Il me faut un réseau. Il me faut un environnement. Et au début, je pensais que même pour la production, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais non. En fait, quand on est dans un réseau, waouh,
ce qu'on appelle l'intelligence collective et l'attention collective n'a pas de prix. Tout à fait. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que les équipes qui innovent le mieux, même dans les entreprises, c'est des équipes où il y a des personnes de profils différents. Quand on prend un informaticien, un RH, etc., on les met ensemble, même si à la base, c'est pas des innovateurs, le produit qui va en sortir, il peut faire la différence. Donc, voilà vraiment ce qui m'a ce qui m'a poussé à aller vers Vast Ressources. Et quand j'ai écouté la vision que tu présentais, tout de suite, je me suis dit, voilà. En fait, si tu veux, déjà, j'étais à la recherche de ce genre de cadre, en écoutant ce que tu proposais, ce que tu voulais faire, la vision, l'ambition, parce que moi, ça correspond aussi avec ma vision. Partager, mettre à la disposition des gens des ressources inédites qu'ils ne vont pas forcément trouver n'importe où. Et donc, la mission m'a beaucoup plu et j'ai adhéré. Et d'ailleurs, tu as aussi aidé. Alors, c'est toujours gagnant-gagnant dans les réseaux. C'est ça qui est important de vous le dire aussi. Vous rentrez dans un réseau, allez voir ce qui y est, si ça vous correspond, ça correspond à vos valeurs, à votre vision. Mais est-ce que est-ce qu'il y a du gagnant-gagnant? Et c'est vrai que toi, tu nous as apporté cette idée aussi de co-construire cette vision. Et tes outils ont été mis en action. D'ailleurs, j'ai suivi ta formation, j'ai pu le mettre dans Vaste Ressources, parce que voilà, tu as apporté aussi pour la structuration de Vaste Ressources. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant et vraiment, tu es là depuis le début et tu as vu les hauts et les bas, mais c'est cette idée de se souder. Donc, donc tu es là depuis le début, effectivement. Donc, est-ce que ça a impacté ton activité? Ah oui, ah oui. Et les masterminds, par exemple, il y a quelque chose qui est très, très bien. Les one thing qu'on fait dans les masterminds, par exemple. Je te l'avais dit, il y a des choses, je fais mon planning, mon agenda mensuel. Et comme je le dis à personne, il m'arrive de prendre d'autres urgences et de ne pas le faire. Mais comme je t'ai dit, quand je le mets dans le mastermind, comme je sais que au mastermind prochain, on va passer au tableau pour dire si on l'a fait ou pas. Et du coup, ça me booste vraiment à agir. Je pense que ça donne ce boost individuel. Collectivement, quand on est dans un groupe, on a une énergie qu'on ne peut pas expliquer, mais qui nous permet individuellement d'avancer. Donc ça, cette énergie, je l'ai. Et je me rappelle d'un proverbe, je crois, africain qui dit que si tu veux aller vite, pars seul. Mais si tu veux aller loin, pars accompagné. Donc je pense que ça permet d'aller loin. Là, on est dans le processus. J'espère que on va aller très loin. Inch'Allah. D'ailleurs, moi, je me rappelle, à un moment donné, je t'ai même posé cette question. Maman, tu as déjà ton entreprise, tu as déjà tes services. Nous, on démarrait, alors que toi, tu avais déjà beaucoup dans Vaste Ressources démarré. Et la question que je t'ai posée, c'est, mais maman, pourquoi tu es là? Et tu m'as répondu, non, mais moi, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça prend son temps. Et tu m'as dit, non, mais moi, je vois loin, encore après, tout le potentiel qui pourrait être mis en place progressivement. Et ça, c'est important aussi de le transmettre parce que des fois, l'entrepreneur, il fait son truc et il voit pas loin cette vision qui est là avec ses valeurs. Et non, la patience. Les étapes, ça prend son temps. Ça ne veut pas dire ne rien faire et procrastiner, laisser les choses se faire tout seul. Non, ça veut dire que même si vous ne voyez pas le résultat concret, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les fondations, c'est important. Absolument. Si vous passez 1 an à construire votre vision et vos fondations, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave parce que c'est ça qui va être solide. Tu disais tout à l'heure, c'est la solidité, la chose. Ça peut prendre longtemps, c'est bambou. Voilà, tout simplement. Et donc, merci aussi d'avoir transmis ça dans le groupe, à moi déjà, mais aussi au groupe des membres de Vaste Ressources depuis le début, en fait. Ça, c'est important. Donc, j'espère que les gens prennent des notes, sinon, regardez le replay, tout ça, c'est important. Alors toi, donc, tu nous as parlé des services du Mastermind. Qu'est-ce que tu utilises le plus, toi, dans les outils et services de Vaste Ressources? Le Mastermind, je crois que c'est là où je suis le plus régulier, discipliné, on va dire. Il y a aussi la plateforme, donc Vaste Ressources. Le nom, c'est qu'il y ait une vaste ressource où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour évoluer, etc. Donc, actuellement, on a une formation booster de confiance sur la plateforme Vaste Ressources et bientôt d'un tarif
je crois. Donc, voilà un peu, voilà. Donc, et la plateforme pour les formations en ligne. Donc, ça, c'est déjà très bien pour proposer à la communauté de basses ressources ces contenus, mais également les masterminds. Très bien. Alors maintenant, ton actualité, tes priorités aujourd'hui par rapport à ton entreprise, c'est quoi? Tes projets? Si tu veux bien nous en parler. Bon, j'ai déjà entendu le deuxième livre, hein, donc, mais bon, explique-nous tout. Il y a le deuxième livre, mais le projet pour l'entreprise, là, la priorité, c'est déjà le scaling, c'est-à-dire passer à un niveau, on va dire, supérieur. Voilà. Le concept, j'ai pu constater qu'il marche. Il prend pratiquement dans tous les cours à l'université. Je te garantis qu'il n'y a pas plus grande fierté quand tu finis un cours de Master 2 et qu'un étudiant te dit, depuis que je suis rentré dans cette école, c'est le cours qui m'a le plus marqué. Et je te jure, je l'ai chaque année dans les universités. Donc ça, voilà, ça fait très, très plaisir. Donc le concept, il marche. Maintenant, il faut passer à un changement d'échelle. Ça, c'est ma prochaine priorité. Et pour ça, il faut bien s'entourer, il faut, etc. Il faut créer le cadre. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. L'autre projet que j'ai, c'est d'avoir un centre de leadership, un centre international de leadership. Parce qu'en leadership aussi, j'ai créé un produit qui s'appelle LeadEx, leader d'exception. C'est ça que j'enseigne aux officiers supérieurs des pays du G5 Sahel en Mauritanie, en Nouakchott. Et là aussi, j'ai pu voir, que le produit marche, il fait la différence. Il y a juste un mois, j'étais au Niger. J'ai formé le procureur, peut-être qu'il est là présent, je ne sais pas, le procureur de la République du tribunal de grande instance avec tous les magistrats. Et voilà, avec la secrétaire générale du ministère de la Justice. Donc, chaque fois que le produit il est présenté, je vois que ça prend. C'est que les Américains appellent le POC, n'est-ce pas, le Proof of Concept. Donc, le concept marche. Du coup, l'idée, c'est d'avoir aussi un centre vraiment de leadership, peut-être au début virtuel, où les gens vont apprendre le concept que j'ai appelé LeadEx. Comment créer du leadership sur les 4 aspects de sa vie, pas que professionnel. On a des grands leaders, mais quand vous regardez la vie privée, waouh, c'est la catastrophe. On a des gens dans leur vie privée, c'est le leader, mais au travail, c'est la catastrophe. Et le projet que j'ai, c'est OK, LeadEx, le concept, c'est créer un équilibre en matière de leadership. Déjà, c'est quoi le leadership? Très concrètement, pas que théoriquement, etc., etc. Donc ça, c'est les projets prochains, on va dire, en plus des écritures et des livres. Inch'Allah. Et alors, pour les personnes qui regardent et qui se diraient, oui, alors c'est pour des gens qui ont déjà des grosses boîtes, machin, pas du tout. Non. Je peux vous assurer que ça s'applique, c'est accessible. Sincèrement, c'est accessible. Pourquoi? Parce qu'on va parler de votre besoin. Enfin, tu vas parler de leurs besoins et vraiment, tu es à ce niveau-là qui permet, voilà, d'avoir des concepts qui paraissent compliqués ou qui paraissent simplement accessibles qu'à des gens qui ont déjà des grosses boîtes, qui ont déjà fait des études dans le leadership. Non. Non. C'est accessible et c'est ce côté, la vulgarisation de ces concepts qui est très intéressant parce que vous avez tous la possibilité d'atteindre ces niveaux de leadership tout simplement en allant suivre des concepts qui ont été adaptés à vos besoins. Et c'est ce qu'on retrouve dans tes formations et dans ce que tu peux proposer. Donc voilà, toi tu travailles vraiment avec des boîtes vraiment qui gèrent, qui ont déjà... Mais les concepts sont adaptés et peuvent parler à tout le monde, ça je vous l'assure. Parce que je vois les personnes qui sont là, qui suivent. Sincèrement, tu adaptes aux besoins. Donc, il n'y a plus qu'à. Absolument. D'ailleurs, même tu parlais des personnes qui suivent. Par exemple, pour le leadership, juste pour prendre cet exemple, j'ai fait au moins 3 promotions. C'est des coachings en groupe. Chaque fois, ça ne dépasse pas 10-15 personnes sur 5-6 mois. Donc, c'est que des individus qui se sont inscrits à leur propre frais. Ce n'est pas des entreprises. Donc, pour les entreprises, c'est des séminaires de 4-5 jours. Mais il y a des individus que j'ai accompagnés en leadership pendant 5-6 mois. Donc, c'est des groupes exactement comme on est en train de le faire actuellement avec l'argent et moi. Comment créer une bonne relation avec l'argent, n'est-ce pas? Donc, je vois, il y a au moins 2-3 personnes qui sont dans ce programme. Voilà. Donc, du coup, c'est pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est valable pour tout le monde. Franchement.
Ça peut aller pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas, hein, les questions, allez-y. Hein. Je vois, ce sont des pépites. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ton conseil, si tu en as un à donner. Waouh! Mon conseil. C'est dur, hein, parce que là, on en Ah a eu oui, plein de conseils tout le long de l'émission. ah oui. Donc, mon conseil peut-être, c'est de bien travailler les quatre phases là dont on a parlé. Clarifier l'idée. Une fois que l'idée est claire, essayez d'avoir un concept derrière. Un concept qui vous rend unique, qui rend votre approche unique. Même si vous faites exactement la même chose, mais votre concept différencie et ça fait que le résultat et l'impact est derrière. Donc, tout le monde va parler de leadership, tout le monde va parler de management, de négociation, mais le concept fait que l'approche est totalement différente et le résultat in fine est différent. Donc, vraiment, de l'idée au concept, il faut bien le travailler. Maintenant, du concept au projet et du projet au business, il faut bien vous faire entourer. D'ailleurs, dès le départ, c'est bien de se faire entourer, de se faire challenger. Je me rappelle, moi, dans la question concept et même l'idée, je me faisais challenger par des gens dont je sais qu'ils sont directs. C'est ce que je dis, Audrey, si tu te rappelles, dans le cours performance managériale, dans l'art du feedback, c'est-à-dire quand vous cherchez un feedback, vous partez que vers quelqu'un qui ne vous dira que ce que vous voulez entendre, le feedback ne sera pas constructif. Tout à fait. Donc moi, quand je faisais le feedback, je cherchais les quatre types de personnes. Et parmi ces personnes, je cherche ceux que j'ai appelés les flingueurs. C'est-à-dire, c'est des gens, je sais que ils vont aller droit au but et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne vont pas détourner. Ils vont me dire, mais maman, ça c'est nul comme idée. Donc, je cherche aussi ces genres de gens. Il faut aussi avoir ça quand vous montez le projet, pas que quelqu'un qui vous dit que, voilà, c'est beau, c'est gentil. Et une fois que tout ça c'est bon, allez-y, lancez-vous, si vous le sentez. On dit que on ne sonde pas une rivière avec les deux pieds. On ne saute pas avec les deux pieds dans une rivière pour voir si elle est profonde ou pas. On dit qu'il faut mettre un pied. Donc, c'est ce qui pousse certains à lancer leur boîte alors qu'ils travaillent. Mais sauf que moi, ce que j'ai fait, j'ai sauté avec les deux pieds. Les deux pieds. J'ai lâché tout, je me suis lancé. Et on me dit, et si ça marche pas, je dis, bon, de un, je suis sûr que ça va marcher. De deux, si ça marche pas, je verrai. Mais pour l'instant, je pense que ça va marcher. Donc, vraiment, des fois, quand on va à moitié, voilà, je dis pas non plus de démissionner, de lâcher tout pour y aller, hein, mais bon, c'est à vous de voir. Mais moi, j'adore l'idée de sonder l'arrivée avec les deux pieds. C'est l'hésitation parfois fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie aussi quand on patiente trop et ou qu'on attend d'avoir tout pour commencer. Moi, j'aime bien ce concept-là de se dire, fais déjà avec ce que tu as. Voilà, c'est important. Et après, tu verras. Si tu attends la perfection, tu démarreras jamais. Absolument. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, alors on a des belles, on a redoutablement, formations de Maman sont redoutablement efficaces. Merci, Moussa. Alors, par contre, je ne vois pas au-dessus. Ça c'est un programme riche et innovant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est maintenant, hein, parce que l'émission a déjà bien commencé et on est même plutôt vers la fin. Donc, en tout cas, il y aura le replay. Donc, ça, vous n'hésitez pas. Beaucoup de pépites. Donc, voilà. Hein. Regardez et prenez des notes en le regardant à nouveau. Il sera sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais terminer par quelque chose que je dis toujours à la fin. Si tu devais associer un mot, une image ou un proverbe à vaste ressource, ce serait quoi? Des ailes. Wings. Des ailes. Oui. Wings. Ah ouais. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ceux qui vont regarder le replay, pour ceux qui souhaiteraient aussi te contacter? Bah oui, comment on fait? On n'a pas dit. Je sais que tu as une page sur Vaste Ressources, mais tu as, je pense, un site. Dis-nous un petit peu comment on fait pour te contacter. Tout à fait. Donc, il y a le site internet sur lequel il y a mon mail et mon numéro pour ceux qui veulent effectivement rentrer en contact pour découvrir et aller vers le changement, la transformation. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Bixit, tout simplement. Bexit.
dans laquelle j'ai quelques... Il y a des vidéos que vous pouvez découvrir. La dernière que j'ai mise en ligne, c'est sur la gestion des couples, la gestion des conflits dans les Oui, couples. dans le couple. Voilà. Ouais. Même là, tu vois la même démarche. On comprend d'abord c'est quoi un humain, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là-dessus, vous pouvez aussi vous inscrire et puis vous pouvez vous abonner pour avoir les notifications. Sinon, voilà le site et puis la page YouTube. Il y a aussi mon compte LinkedIn. Donc, Oui. Omarou Mairavouna Maman. Je ne sais pas si j'ai mis Mairavouna, mais c'est la même personne. Omarou Maman. Donc, LinkedIn, on peut être en contact et puis euh, au fur et à mesure, je publie des choses. Je suis pas très régulier, par contre, dans la publication. Il faut que je corrige ça d'ailleurs. Mais on peut aussi être en contact à travers LinkedIn. Facebook aussi, Maman Mhm. Omarou, sur Facebook. Et puis, la page Facebook de Bix s'appelle Docteur Maman, je pense, un truc comme Maman O. Donc, très bien. Bah, écoute, merci en tout cas. Donc, n'hésitez pas à abonnez-vous, allez voir les vidéos sur YouTube, sa chaîne YouTube, son site internet, les différents programmes qui existent aussi sur son site internet. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis voilà, l'actualité. Abonnez-vous à Vaste Ressources également. N'hésitez pas avec la newsletter. Dans la newsletter de Vaste Ressources, tous les mois, vous avez l'actualité de tous les membres qui souhaitent partager. Donc, s'il y a des nouveautés, des nouveaux ateliers, des nouvelles formations, des nouveaux séminaires, ben, vous saurez tout en premier. Parfois, vous avez même des petits cadeaux, donc il ne faut pas hésiter. Ben, écoute, merci beaucoup, Maman, merci beaucoup Avec pour tout ce que plaisir. tu nous as apporté ce soir. Et puis, on se dit à très bientôt pour le prochain Mastermind. Merci Voilà. Audrey, merci à tous. Merci À très bientôt. à tous. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation et à très vite. Au Merci. revoir. Au revoir.